Bonjour Eugénie, il fait chaud Alors, aujourd'hui. oui, il fait très chaud, il fait très chaud. On est aujourd'hui le 24 juin et on voulait, on voulait faire une vidéo sur un parcours, enfin je dirais un Un parcours point d'étape. d'étape, un point d'étape, voilà, le mot je ne le trouvais pas, je l'avais sur le bout de la langue. Un point d'étape sur les vidéos, sur les voyages d'exploration que nous faisons ensemble. Et j'aimerais en fait, voilà, on a fait aujourd'hui 5 voyages. 2 sont sortis déjà. Mhm. Celui de La multidimensionnalité de l'être, et l'intraterre. l'intraterre, voilà. Voilà. Et donc il y en a 3 qui sont déjà enregistrés et sur le point de sortir chaque lundi. Et on va continuer bien sûr, hein, parce que ça nous met en joie de faire Ça c'est sûr. et de partager ça avec tous ceux qui veulent regarder, c'est aussi formidable. Est-ce que tu voudrais commenter et puis donner quelques informations sur ces voyages? Moi la différence entre toi et moi, Eugénie, c'est que moi je les regarde les vidéos. Parce qu'au moment où on fait ce travail-là, eh ben, je suis en mode canal, je suis la messagère et donc je me souviens de rien. Et donc, c'est quand même un petit peu intéressant pour moi et nourrissant d'aller voir ce qui a été dit et canalisé durant ces séances. Donc, moi, j'éprouve vraiment le besoin d'aller voir les vidéos. Et alors, j'ai observé plusieurs choses au fur et à mesure des voyages. C'est qu'au départ, j'ai tendance à, enfin, j'ai le sentiment quand je vois la vidéo que je dis mais en parlant au nom d'Erin. Mmh. Et je trouve que ça a évolué au fur et à mesure des voyages. Et dans le tout dernier voyage, qui concernait, je crois, les premiers de cordée, ou alors comment reconnaître la voix des guides aussi. Là, le ton a changé. Oui, c'est vrai. C'est Mais en c'est fait, vraiment je qui parle. il y avait déjà même si tu disais «je», j'avais pas l'impression que c'était toi qui parlais, hein. D'accord. Ouais. Non. Alors ça, c'est j'ai vu une petite évolution à ce niveau-là. Donc il y a une forme aussi d'entraînement qui s'installe. J'ai observé aussi que la connexion, la montée vibratoire s'effectuait plus vite, Oui, plus haut. oui. Au départ, j'ai observé aussi que le débit dans les messages est relativement lent. Alors, c'est pas forcément parce que je cherche la réponse, mais c'est plutôt que je reçois une information vibratoire et que je prends le temps de traduire cette information vibratoire verbalement. Il y a cette exigence-là, enfin je le ressens, je me connais un peu et puis en regardant les vidéos, il y a cette exigence de prendre le temps de traduire avec les mots justes, parce qu'effectivement, on aborde parfois des concepts qui ne sont pas faciles à traduire avec notre vocabulaire. Et donc, je n'hésite pas à prendre le temps, à prendre un silence qui est parfois un peu long quand on voit la vidéo, Non, quand non, on le non, mais vit, c'est ça pas va. moi, Voilà. au contraire, si tu parlais plus vite, ça m'inquiéterait un peu. Oui. Et ben ça, je trouve ça finalement, au début, je me suis un petit peu interrogée, mais ça, c'est mon mental. Quand je regarde, je me dis, mais les gens vont s'endormir, mais en fait, pas du tout. C'est au contraire, ça maintient. euh, Alors, c'est très intéressant ce que tu dis là parce qu'en fait, tu es dans un débit qui ressemble d'ailleurs beaucoup aux séances d'hypnose, c'est-à-dire des séances où tu vas aller contacter euh, la, la conscience supérieure de l'être. Donc, mais par contre, si on cherche à écouter de manière mentale ces vidéos, ça peut gêner d'avoir ce rythme lent. Très lent. Donc Mhm. moi, je conseille à tous ceux qui regardent ces vidéos de plutôt les écouter les yeux fermés.
C'est très juste. Comme si on recevait, comme si vous receviez une séance aussi. Et en réalité, je pense qu'il y a il y a une dimension soin, il y a une dimension thérapeutique dans ces voyages. Et Oui, effectivement, tel que tu le conseilles, on est beaucoup plus en capacité de recevoir et de conscientiser le soin parce que c'est comme un bain relaxant. voilà. Et donc, Pardon. Il y a des informations, mais en même temps, on vit une profonde relaxation. c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles moi je suis assez fatiguée. Ça m'arrive d'être fatiguée pendant les séances. C'est parce que je maintiens mon attention mentale pour Mm. maintenir, enfin, je vais faire attention à la vidéo, faire attention à ce que l'enregistrement fonctionne. Donc, je maintiens un certain niveau de contrôle qui fait que je ne me laisse pas vraiment aller, moins aller que toi, ce qui est normal. Ouais. Mais tu relances aussi, tu as besoin d'être là Oui, je sais parce qu'il pas faut du tout un relancer reproche, aussi c'est pas du tout le un reproche, voyage et c'est poser une des questions. constatation. Ouais, ouais. Et, mais par contre, je sens enfin, je veux dire, la résistance que ça provoque pour moi d'être dans cet état-là de contrôle. Enfin, Mhm. entre guillemets, De moyen, hein, maîtrise, bien sûr. de maîtrise. Mais c'est vrai que du coup, ça me fatigue. Ça peut me Ouais, fatiguer. ouais, ouais, Pas toujours, ouais, ouais. c'est pas toutes les séances, mais c'est comme si en effet je recevais aussi beaucoup. Et comme l'état vibratoire est très haut, la légèreté dans laquelle on doit être est très importante. Mm. Et quand on est dans le contrôle, on n'est pas dans la légèreté. Non. Est-ce que toi, tu as ressenti ou observé un changement au niveau vibratoire au fur et à mesure des voyages? Euh, Disons que je sens que les choses se mettent en route plus vite aussi. Oui, j'ai remarqué. Euh, alors, j'ai aussi observé que l'acuité et la conscience du verbe, c'est toujours, enfin, moi qui te connais depuis longtemps, a toujours été vraie chez toi. Et du coup, elle est vraie aussi dans tes messages. C'est-à-dire que je, même si je sais très bien que ce ne sont pas tes réponses, la forme prend ton vocabulaire, ta manière de Mm. fonctionner et notamment ton langage. Mm. Donc voilà, c'est ce que j'avais déjà observé en écoutant des gens qui canalisaient, même si ce ne sont pas des messages à proprement parler qui viennent de la personne hein, qui parle, Mm. il n'en reste Ça pas prend la moins que couleur. le vocabulaire, que la forme hein, dans laquelle ça va s'exprimer dépend de la personnalité de la personne. Mm. Mm. Donc en fait, c'est vraiment, les guides prennent le véhicule, ton véhicule corporel Exactement. Ouais. pour s'exprimer. Et ça, je le perçois avec plus enfin, je veux dire, d'acuité aujourd'hui et de conscience, quoi, tout simplement. Je Ouais. l'observe. Ouais. Je rebondis sur ce que tu dis parce que moi aussi j'ai été touchée en regardant les vidéos par certaines expressions qui sont d'une simplicité. En fait, je trouve que les messages transmis sont pas du tout éthérés, pas du tout hyper perchés comme on pourrait s'y attendre. Les messages sont d'une grande simplicité, sont très didactiques, sont Oui. exprimés simplement, ça touche vraiment le cœur. C'est pas des grandes théories ou des grands concepts inaccessibles. Je trouve qu'il y a une vraie simplicité et ça rend le message encore plus Alors, pédagogique, je oui. trouve. Alors par contre, Et ce que je remarque, c'est qu'ils insistent beaucoup. C'est-à-dire que quand il ils y a vont des faire répétitions. passer un concept, ils vont le faire passer de manière répétée. Oui, j'ai Répétée remarqué pour aussi. pouvoir vraiment entrer enfin, je veux dire, dans la compréhension de ce qui se passe. Mm. Et Oui. moi, de temps en temps, j'ai Il y a tendance à plusieurs. couper parce Oui. que moi, j'ai compris. Et ben non, 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 Oui. ça suffit pas. Il faut. Et donc, Ouais, je m'excuse hein, pour ceux ouais. qui écoutent parce que moi, je passerais bien à une autre question. Ben non, 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 c'est pas fini. Il y a encore des choses à dire. Et je m'excuse auprès d'eux, mais je m'excuse aussi auprès de toi et de ceux qui écoutent euh, voilà, pour mon Oui, empressement. j'ai observé ça aussi, l'impression d'avoir des choses qui sont redites, mais en fait, c'est couche après couche. Il faut que Voilà. que ce soit Mais c'est très intégré. utile, hein, je veux dire, Oui. je Et c'est ne... comme des mantras, en fait. Oui, absolument.
Ça fonctionne un petit peu comme les mantras. Ouais. Absolument. Alors, ce qui m'a touchée aussi et qui frappe, ça doit être le côté communication qui ressort, mais c'est le sens de la formule. Est-ce que tu as observé ça? Tu vois? Et quand j'y réfléchis après, je me dis, mais oui, les premiers de cordée par rapport à l'ascension, mais c'est presque enfin, tu vois, c'est du grand Alors, marketing spirituel. Je ne sais pas, jamais j'aurais pensé, mais et tu vois, il y a une en fait, justesse dans les expressions. c'est faux, Erin, parce que toi, tu es une grande créatrice et tu te mets souvent dans cet état pour créer, pour recevoir des informations. Donc, tu trouves le mot juste, tu sais trouver aussi la forme juste dans ce que tu as fait comme métier auparavant. Donc, voilà. Donc, c'est pas vrai que tu n'aurais pas trouvé ce mot-là, j'en suis. Enfin, en fait, la vérité, c'est qu'on est guidé en permanence. Oui, Quand voilà. De toute façon, on oui. se De met toute dans façon, c'est jamais nous. cet état de créativité et dans cet état de réception, de recevoir, on a plein d'idées extraordinaires, mais elles ne viennent pas Oui, forcément de nous, même si on absolument, peut, même si on peut en tirer le bénéfice de absolument. Oui, c'est création. ça. Mais voilà. Donc moi, ce qui m'a marqué dans les 2 vidéos qui ont été postées, là jusqu'ici, c'est par exemple l'expression des premiers cordées pour l'ascension, aussi l'image du quai 9 3/4 d'Harry Potter. Alors ça, je me suis régalée Mhm. à écouter ça. Et puis cet enseignement qui est d'une simplicité biblique concernant la pyramide, le fait qu'il y a une trop grande distance entre le sommet et la base de la pyramide, qu'il faut revenir dans... C'est très très simple en fait. Ouais, C'est ouais, très pédagogique. Et ouais. c'est ça qui me réjouit, c'est-à-dire de me dire que voilà, il y a des messages qui sont transmis et qui sont extrêmement accessibles et qui font mouche en fait. Ça tape pile où il faut bien Ouais, tout et à fait. c'est relativement facile à intégrer parce que c'est Ok. simple. Parce que c'est simple, ouais. Alors, Alors, oui. pour les prochains voyages, Eugénie, qu'est-ce que tu proposes? Alors, on va Des travailler sur thèmes. le sujet de la peur, hein, et interroger les guides sur ce sujet-là et sur, voilà, sur ce que ça veut dire sur le plan vibratoire euh, et sur le plan de la conscience. Un sujet un peu d'actualité quand même, parce Ouais, qu'on baigne bien, bien, bien dedans on va depuis quelques travailler, mois. on va aussi aborder le sujet des symptômes physiques pour les personnes qui vont ascensionner. Pas Mm. forcément d'ailleurs les premiers de cordée, parce que les autres aussi travaillent. Ouais, Donc, ouais. voilà, toutes les douleurs, voilà, tous les symptômes physiques qu'on peut avoir quand on se prépare à ce bouleversement qui n'a Bah, jamais c'est un eu saut lieu. quantique. C'est un saut Ouais, voilà. quantique Qui n'a jamais eu lieu sur le plan de collectif. l'histoire voilà, Ouais. je crois, d'après ce que j'avais cru comprendre dans ce que tu me disais, dans ce que tu disais à travers une guidance que tu avais vécue dans l'ascension, c'était une première historique sur le plan de la conscience, enfin pas Absolument. qu'humaine, c'est-à-dire Oui. l'idée de l'ascension collective n'est jamais arrivée. Mm. Oui, D'après c'est ça. Et dans dans l'histoire de la Terre, en tout cas, c'est Non, une l'histoire de première. la Terre, c'est sûr, mais même, enfin, j'avais cru comprendre que c'était aussi une première. Sur... Alors, c'est peut-être un truc à aller explorer, Oui, ça. C'est-à-dire, absolument. Il ouais, faudra ouais. se poser la Parce que question. ce thème de l'ascension est assez riche et c'est un thème, mais il y a aussi des sous-thèmes, des sous-chapitres. Alors, Oui, on a oui, parlé de la absolument. Il y a plein de préparation choses. des premiers de cordée. D'autant que c'est le grand bouleversement qui nous Ah attend. bah Très, c'est vers ça qu'on va, très, hein. Je veux dire, très tôt, hein. ça va balayer tout l'ancien. C'est le sujet d'actualité pour les gens qui sont vraiment dans une démarche d'éveil déjà assez avancée. C'est de Ouais, plus en plus pressant. voilà. On est poussé vers la Donc, sortie. on a parlé de la peur, on a parlé donc des symptômes physiques de l'ascension. Il y a autre chose? Il y avait l'histoire des ondes aussi, Ah l'impact oui, des oui, oui, ondes. l'influence des ondes électromagnétiques Ouais. sur le corps et voilà. Mais c'est un petit sujet, mais bon, qui est aussi d'actualité dont on entend beaucoup parler en ce moment. Et moi, j'aimerais bien avoir l'avis, entre guillemets,
de nos guides sur ce sujet, enfin des guides en général sur ce sujet-là. Et puis, Erin, tu disais tout à l'heure, avant qu'on commence à enregistrer, que ça serait bien si les personnes avaient des sujets qu'ils voulaient aborder. Et donc, s'ils n'avaient pas forcément des questions. Les questions personnelles, non, mais en tout cas, les questions d'ordre général qui touchent bien sûr à la conscience. Et pour lequel il voudrait avoir une réponse. Donc, on pourrait… Voilà, alors de toute façon, sous la vidéo et puis dans le générique dans le générique de début et de fin de la vidéo, il y a nos adresses mail respectives. Donc, vous pouvez tout à fait nous transmettre vos messages, vos souhaits, vos idées de thématiques, alors qui rentrent quand même dans notre ligne éditoriale, pour reprendre un langage de communicante. Et puis, on verra comment on peut les traiter. Mais c'est vrai que il faut que ce soit… Et puis, une idée en amène une autre. Donc, ça crée une forme de cercle vertueux. Et vos idées, vos suggestions sont les bienvenues. Voilà. Voilà. À bientôt à tous et au plaisir de lire vos commentaires aussi, parce que Voilà. Oui, ça nous touche ça nous beaucoup. motive. Ouais. Oui, ça nous motive. Et puis, merci pour vos encouragements. Oui, des petits pouces. Vos abonnements, voilà. Alors, on sait très bien que, bon, Eugénie et moi, on n'est pas des fans de pouces, mais c'est plutôt la dimension énergétique. C'est vrai que simplement mettre un pouce, c'est quelqu'un qui a reçu un message et qui témoigne et qui dit merci, qui dit OK, ça m'a parlé, ça m'a touché. Donc, forcément, nous, c'est ça qu'on retient. C'est pas spécialement le pouce en l'air, c'est ce qu'il y a derrière Bon, le et pouce. aussi le référencement sur YouTube, il faut bien le dire. Ouais, Plus c'est vu, plus voilà. il y a de pouces, plus c'est vu, plus le Ouais. référencement est possible et plus ça permet à d'autres personnes de voir ces vidéos. Voilà, Exactement. Voilà, bon, et ben merci à très beaucoup. bientôt pour nos prochains voyages d'exploration. On fera très certainement dans quelques semaines un nouveau point d'étape parce que en fait c'est comme je disais à Eugénie, hein, je te le disais tout à l'heure en préambule, c'est comme un carnet de bord. C'est vraiment une exploration au cœur de la conscience. Et dans ce voyage, il y a des étapes, il y a des destinations, et puis il y a des points d'étape de temps en temps. Donc, on essaie à travers ces points d'étape de tenir notre carnet de bord à jour, tout simplement. Voilà, Voilà. à bientôt. À très bientôt.